everything. Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Dionne Warwick. Imaginez un instant. Derrière les avatars numériques qui brillent à Londres, les 4 membres d'ABBA mènent aujourd'hui des existences radicalement divergentes, protégés par des systèmes de sécurité dignes de chefs d'État dans leurs demeures secrètes de l'archipel de Stockholm et d'ailleurs. Pourquoi Agnetha, l'icône à la voix d'ange, a-t-elle choisi de vivre presque comme une recluse dans sa ferme isolée, tandis que Björn et Benny continuent de piloter un empire financier qui pèse désormais plusieurs milliards d'euros? Le scandale éclate lorsque l'on réalise la complexité des rapports humains au sein du groupe, où les cicatrices des divorces passés et les nouvelles alliances familiales dictent chaque apparition publique, créant une tension invisible derrière les sourires de façade. Aujourd'hui, nous plongeons sans aucune retenue dans les zones d'ombre de leur vie actuelle, entre collections de voitures de luxe restées dans l'ombre et investissements immobiliers massifs, pour découvrir comment ces 4 personnalités ont transformé leurs ruptures amoureuses en la machine à cash la plus puissante de la planète. Avant que je ne vous révèle le secret sur le pacte de silence financier qui lie les membres entre eux pour l'éternité, je vous demande All good music. No ABBA de vous music. abonner et de cliquer sur le j'aime dès maintenant. Votre abonnement est vital car il signale à YouTube que nos enquêtes approfondies sur les légendes mondiales méritent une visibilité maximale face au contenu de surface. Si vous voulez soutenir l'indépendance de cette chaîne et nous permettre d'accéder à des sources exclusives, votre contribution via le Super Thanks est notre carburant. Si vous ne pouvez pas, laissez simplement un commentaire sur le membre du groupe qui vous fascine le plus par son retrait ou son ambition. Restez absolument jusqu'à la dernière seconde de cette vidéo, car la révélation finale sur ce qu'ABBA prépare réellement pour la suite de leur héritage numérique est si renversante qu'elle pourrait bien changer le futur de l'industrie musicale mondiale. Au Gemini 10, entrer dans l'intimité des 4 membres d'ABBA en cette année, c'est explorer un labyrinthe de trajectoires humaines fascinantes où la gloire planétaire a fini par sculpter des personnalités radicalement opposées, chacune gérant l'héritage du groupe à sa manière. Imaginez la dualité frappante entre les 2 B, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, qui sont restés les architectes infatigables d'un empire multimilliardaire, et les 2 A, Agnetha Falskog et Annie Fried Langstad, qui ont choisi des chemins de retrait et de discrétion absolue, fuyant la lumière des projecteurs pour se reconstruire dans une forme de solitude choisie ou de noblesse tranquille. Pour Agnetha, la blonde d'ABBA, le traumatisme de la surexposition médiatique des années 70 ne s'est jamais vraiment effacé. Elle vit aujourd'hui dans sa ferme isolée sur l'île des Quéreux, entourée de ses chevaux et de ses petits-enfants, cultivant une existence presque monacale où le silence est son luxe suprême. À l'opposé, Björn est devenu un magnate des affaires hyperactifs, investissant dans l'hôtellerie, la technologie et l'immobilier à Stockholm, tout en gérant la communication globale du projet Voyage avec une précision chirurgicale qui frise parfois l'obsession du contrôle. Benny, quant à lui, reste le cœur battant de la musique, s'enfermant dans son studio de Skepsholmen pour composer loin du tumulte, préférant la reconnaissance de ses pairs musiciens au tapis rouge des capitales mondiales. Et puis il y a Frida, devenue princesse russe par mariage, qui incarne une élégance aristocratique entre les montagnes suisses et ses résidences secrètes, utilisant sa notoriété pour des causes environnementales tout en gardant une distance royale avec l'industrie du disque. Ce qui est fascinant en 2026, c'est de constater comment les blessures des 2 divorces qui ont déchiré le groupe au sommet de sa gloire ont fini par se transformer en une forme de respect mutuel, mais distant. Ils ne se voient presque jamais en dehors des obligations professionnelles majeures, communiquant par l'intermédiaire d'avocats et de managers pour préserver la marque ABBA. L'énigme réside dans sa capacité à maintenir une unité de façade pour les avatars numériques tout en menant des vies si cloisonnées qu'elles semblent appartenir à des galaxies différentes. Comprendre ABBA aujourd'hui, c'est accepter que le Quatuor n'existe plus que dans la mémoire collective et dans les serveurs informatiques de Londres, car humainement, les 4 membres ont chacun trouvé leur propre vérité loin du groupe, prouvant que même la plus grande machine à succès de l'histoire ne peut pas empêcher le temps de séparer les cœurs et les ambitions. Cette métamorphose de 4 jeunes Suédois amoureux en 4 icônes solitaires et richissimes est le véritable drame caché derrière les mélodies joyeuses de Dancing Queen, une histoire de résilience et de métamorphose qui continue de fasciner car elle touche à l'essence même de la condition humaine face à une célébrité qui ne s'éteint jamais vraiment. Lorsqu'on aborde le volet financier d'ABBA en cette année, on quitte le domaine de la musique pour entrer dans celui de la haute finance internationale, car le groupe ne se contente plus de vendre des disques,
Il gère un empire tentaculaire dont la valeur est désormais estimée à plusieurs milliards d'euros. Le pivot central de cette fortune colossale est sans aucun doute le projet ABBA Voyage à Londres, une prouesse technologique et commerciale qui a redéfini l'industrie du spectacle en générant des revenus hebdomadaires dépassant les 2 millions de livres sterling, grâce à une salle de spectacle construite sur mesure qui ne désemplit jamais. Imaginez l'ingéniosité de Björn et Benny, les cerveaux financiers du groupe, qui ont réussi l'exploit de faire travailler leurs avatars numériques, les avatars, 365 jours par an sans qu'ils ne ressentent jamais la fatigue, permettant aux 4 membres originaux de toucher des royalties massives tout en restant confortablement installés dans leurs demeures respectives. Mais l'Empire ABBA, c'est aussi une galaxie de sociétés de production, de droits d'auteur mondiaux gérés avec une poigne de fer et des investissements diversifiés allant de l'hôtellerie de luxe à Stockholm, comme l'hôtel rival appartenant à Benny, jusqu'aux plateformes de streaming et aux technologies de pointe.es qui assurent la pérennité de leur héritage pour les siècles à venir. Annie Fried, grâce à son mariage avec le prince russo-russe, a consolidé une fortune aristocratique qui s'ajoute à ses gains musicaux, tandis qu'Agneta, plus discrète, gère son patrimoine avec une prudence paysanne, préférant la sécurité des terres agricoles et des placements éthiques à la volatilité des marchés boursiers. Le paradoxe de cette fortune est qu'elle est devenue si vaste qu'elle s'auto-alimente, transformant chaque diffusion de Mamma Mia à la radio ou chaque billet vendu pour la comédie musicale en une goutte d'or supplémentaire dans un océan financier déjà débordant. Ce qui est incroyable, c'est que le groupe a réussi à transformer ses ruptures amoureuses et ses divorces douloureux en la marque la plus rentable de l'histoire de la pop, prouvant qu'en 2026, ABBA n'est plus seulement un groupe de musique, mais une véritable institution bancaire culturelle dont la solidité ferait pâlir d'envie les plus grandes banques de Suède. C'est cette puissance économique qui leur offre le luxe suprême, celui de ne plus jamais avoir à se réunir physiquement sur scène, car leur double numérique et leurs investissements intelligents travaillent pour eux, garantissant que le nom d'ABBA restera synonyme de succès financier absolu bien après que les projecteurs de l'Arène de Londres se soient éteints. Plongeons maintenant dans l'aspect le plus tangible de leur succès, car le chapitre des voitures et demeures secrètes d'ABBA est une incursion directe dans le quotidien de la noblesse moderne suédoise, là où le luxe ne s'affiche pas, mais se vit dans une confidentialité absolue. En 2026, l'archipel de Stockholm est devenu le terrain de jeu de cet empire immobilier, où chaque membre a érigé son propre sanctuaire, loin des circuits touristiques et des regards indiscrets. Imaginez la propriété d'Agneta sur l'île des Quéreux, une ferme de luxe isolée, protégée par des hectares de forêt et des systèmes de sécurité de pointe, où elle mène une vie de châtelet moderne, entourée de ses écuries privées. À l'opposé, Benny Andersson a investi dans une demeure historique sur l'île de Djurgården, un joyau d'architecture qui allie le charme du passé au confort technologique le plus extrême, tandis que Björn privilégie des résidences ultramodernes, de véritables forteresses de verre et d'acier avec vue imprenable sur la mer Baltique. Quant à Annie Fried, son style de vie se partage entre ses terres suédoises et ses refuges alpins en Suisse, des propriétés de haute altitude où l'air pur et l'anonymat sont ses plus grands trésors. Côté mécanique, le garage des membres d'ABBA reflète cette même dualité entre tradition et avant-garde. Si Björn et Benny sont connus pour leur goût des berlines de luxe allemande et des voitures électriques de haute performance, symbole de la modernité suédoise, ils conservent également des collections privées de modèles classiques qui rappellent l'élégance des années de gloire du groupe. Ce qui est fascinant, c'est que ces parcs automobiles et ces domaines immobiliers ne sont pas de simples signes extérieurs de richesse, mais des outils de liberté qui leur permettent de se déplacer et de vivre sans jamais être importunés par la foule. En 2026, posséder une demeure secrète dans l'archipel est le luxe suprême pour ces 4 icônes qui ont passé une partie de leur vie dans des hôtels standardisés lors de tournées mondiales épuisantes. Aujourd'hui, ils ont racheté leur tranquillité au prix fort, transformant leurs investissements en véritables bastions de paix intérieure. Chaque pierre de leur maison et chaque courbe de leur voiture raconte la même histoire, celle d'une réussite si colossale qu'elle a permis de construire un monde à part, un microcosme de confort et de sécurité où le temps semble s'être arrêté, loin du tumulte du projet voyage et de la fureur des charts. C'est dans ce luxe de l'archipel, entre mer et forêt, que les membres d'ABBA ont trouvé leur véritable port d'attache, prouvant que la plus belle des récompenses après une carrière planétaire est de pouvoir enfin s'offrir le silence et l'anonymat dans les plus beaux écrins que la nature et l'architecture puissent offrir. Lorsqu'on analyse la stratégie de communication d'ABBA en cette année, on réalise que le chapitre des contrats de télévision et des partenariats est celui d'une maîtrise absolue, presque glaciale, de leur image de marque.
Imaginez les propositions indécentes, chiffrées en dizaines de millions de dollars, que les plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, ainsi que les géants de la publicité mondiale, déposent chaque mois sur le bureau de leur quartier général à Stockholm. Pourtant, ABBA a instauré ce que les experts appellent la stratégie du silence, un refus quasi systématique de toute apparition télévisée traditionnelle ou de partenariat publicitaire vulgaire qui viendrait entacher la pureté de leur légende. Pour Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid, l'on n'est plus à la promotion, mais à la sacralisation. Ils ont compris que chaque seconde de silence augmente la valeur de leurs rares interventions. En 2026, vous ne verrez jamais un membre d'ABBA vanter les mérites d'une voiture ou d'une banque dans un spot publicitaire, car ils sont eux-mêmes devenus leur propre institution financière. Leurs contrats de télévision sont d'une rareté chirurgicale, limités à des documentaires de prestige où ils gardent un droit de regard total sur le montage final, garantissant que le récit de leur vie reste sous leur contrôle exclusif. Ce refus des contrats faciles est une barrière de protection contre la péopolisation qui a détruit tant d'autres icônes. Ils préfèrent laisser leurs avatars numériques occuper l'espace médiatique, agissant comme des boucliers technologiques qui absorbent la lumière des projecteurs pendant que les véritables artistes savourent l'anonymat de leur retraite dorée. Cette stratégie du grand refus a créé une frustration immense chez les diffuseurs mondiaux, mais elle a surtout renforcé l'aura mystique du groupe. Quand ABBA décide enfin de parler ou de signer un partenariat, comme pour des causes environnementales ou des projets technologiques d'avant-garde, l'impact est mondial et immédiat, car le public sait que ce n'est pas une question d'argent, mais de conviction. En choisissant de dire non aux millions de la télévision poubelle et des contrats de sponsoring éphémères, ils ont préservé la noblesse de leur catalogue musical, faisant de chaque note de Winner Takes It All un trésor intact, loin des interruptions publicitaires. C'est cette force de caractère, cette capacité à dominer le marché par l'absence, qui fait d'ABBA en 2026 le groupe le plus puissant de la planète. Ils n'ont plus besoin des médias. Ce sont les médias qui supplient pour obtenir une miette de leur temps, prouvant que dans un monde saturé d'images, le luxe suprême est de savoir se faire désirer par un silence souverain. C'est ici que nous pénétrons dans la réalité quotidienne de ces quatre géants, là où la notion de réussite change radicalement de dimension. Car le style de vie des membres d'ABBA en cette année est l'incarnation ultime de la souveraineté silencieuse, un concept bien au-delà des standards habituels de la jet-set internationale. Pour Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid, le luxe ne réside plus dans l'accumulation d'objets de valeur, mais dans la possession absolue de leur anonymat, cette ressource inestimable que la ABBA-mania leur avait autrefois dérobée. Imaginez une journée type, pas de garde du corps ostentatoire, pas de cortège de limousines, mais la liberté de marcher incognito dans les rues de Stockholm ou de naviguer seul dans l'archipel, protégé par un code de conduite suédois qui respecte la vie privée des icônes. Ce style de vie non conventionnel se manifeste par un détachement total des circuits mondains. Ils ne fréquentent plus les tapis rouges de Cannes ou de Los Angeles, préférant l'authenticité d'un café de quartier à Södermalm ou la sérénité d'une répétition acoustique entre amis. Leur luxe à eux, c'est de pouvoir s'offrir le temps de ne rien faire ou de s'investir dans des passions de l'ombre comme l'élevage de chevaux pour Agnetha ou la préservation du patrimoine musical suédois pour Benny, sans aucune pression de rentabilité. Oubliez l'ostentation des milliardaires de la tech. Chez ABBA, le luxe est organique, fait de bois clair, de design minimaliste et d'une connexion profonde avec la nature scandinave. Leurs demeures, bien que valant des fortunes, ne sont pas des palais de marbre, mais des maisons de vie où l'on privilégie la lumière naturelle et le confort thermique aux dorures inutiles. Ce choix délibéré de la discrétion est une forme de résistance face à une société du spectacle qui pousse à l'exhibition permanente sur les réseaux sociaux. Il prouve qu'on peut être les propriétaires de la machine à cash la plus puissante du monde et choisir de vivre avec une simplicité presque étudiante, loin de la vacuité des trophées. En 2026, le luxe suprême pour les membres d'ABBA, c'est la possibilité de s'endormir chaque soir en sachant que leurs avatars numériques font le travail de star à leur place, leur laissant la liberté totale de vieillir avec grâce, loin du bruit et de la fureur. C'est cette authenticité retrouvée, ce choix d'une vie dépouillée du superflu médiatique pour ne garder que l'essentiel, la famille, la création pure et la paix de l'archipel, qui fait d'eux des figures plus fascinantes que jamais, démontrant que la véritable élégance d'une vie se trouve dans la capacité à disparaître pour mieux se retrouver soi-même.
Pour clore cette épopée moderne, nous touchons ici à ce qui restera gravé dans l'histoire de l'humanité bien après que les serveurs informatiques de Londres se seront éteints, car le chapitre final de la légende des passions d'Abba est celui d'un destin qui a transcendé la musique pour devenir un mythe universel. En 2026, l'héritage d'Agnetha, Björn, Benny et Anni-Frid ne se mesurent plus seulement aux milliards de streams ou aux records de vente, mais à la manière dont ils ont redéfini la notion même d'immortalité artistique. Imaginez cette passion qui, loin de s'être essoufflée avec l'âge, s'est métamorphosée en une quête d'excellence absolue où chaque projet, chaque note et chaque apparition numérique est pesée pour sa résonance éternelle. ABBA n'est plus un groupe de pop, c'est une capsule temporelle émotionnelle qui unit les générations, un phare de joie et de mélancolie qui continue d'éclairer un monde de plus en plus incertain. Ce destin d'icône éternelle est d'autant plus fascinant qu'ils l'assument avec une humilité scandinave désarmante, acceptant leur statut de divinité de la pop tout en restant, dans l'intimité, ces 4 amis qui ont un jour décidé de conquérir le monde avec de simples mélodies. Leur passion reste intacte, mais elle s'exprime désormais dans la transmission. Benny continue de chercher la mélodie parfaite sur son piano. Björn s'assure que la technologie serve l'émotion, tandis qu'Agnetha et Frida veillent sur la pureté de leur image vocale. Le legs d'ABBA, c'est cette capacité unique à avoir transformé des divorces douloureux et des séparations déchirantes en une œuvre d'art totale qui célèbre la vie dans toutes ses nuances. Ils ont prouvé que la véritable immortalité ne se trouve pas dans la présence physique sur scène, mais dans la persistance d'une émotion pure qui traverse les décennies sans prendre une ride, faisant d'eux les premiers artistes de l'histoire à être véritablement présents partout, tout le temps et pour l'éternité. En 2026, ABBA reste cette constellation singulière dans le ciel de la culture mondiale, une légende qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit pour régner, et dont le destin nous enseigne que la plus belle des victoires est de rester fidèle à sa propre passion, jusqu'à devenir un souvenir indélébile dans le cœur de millions d'êtres humains. C'est cette flamme intacte, ce respect sacré pour l'art et pour le public, qui assure à ABBA une place de choix au panthéon des immortels, nous laissant avec l'image de 4 êtres humains qui ont su faire de leur vie un poème symphonique, éternellement libre et universellement aimé. Conclusion de la vidéo. C'est ainsi que s'achève notre enquête exclusive sur l'Empire secret d'ABBA en 2026. Un voyage fascinant entre les milliards du projet Voyage, les divorces qui ont tout changé et le luxe invisible de l'archipel de Stockholm. Ces 4 légendes ont prouvé qu'on pouvait dominer le monde tout en protégeant son âme et son intimité avec une maîtrise absolue. Si cette immersion dans les coulisses du groupe le plus puissant de l'histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le j'aime dès maintenant. Votre soutien est le pilier qui nous permet de continuer à décrypter les mystères des plus grandes icônes de la planète. Dites-nous également dans les commentaires ce que vous pensez de cette immortalité numérique. Est-ce le futur de la musique ou la fin de l'authenticité humaine selon vous? Votre avis est essentiel pour nous. Mais ne partez pas tout de suite, car je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche actuellement sur votre écran. Elle est encore plus intéressante, plus passionnante et plus riche en révélations que celle-ci, et elle va vous transporter dans un univers que vous n'auriez jamais soupçonné.